Cette fois-ci, nous commençons d'abord dans les territoires décalés. Nous sommes sur la route nationale numéro de Goma-Bukavu, où les combats s'intensifient et l'avantage reste pour les résistants Wazalendo grâce à leur détermination, grâce à leurs offensives qu'ils sont en train de mener contre les rebelles du M23 dans les territoires de Kalehi. 11 éléments M23 se sont rendus au Wazalendo. Vous devez retenir que cela se passe dans les territoires de Kalehi. Et parmi les éléments M23 qui se sont rendus, donc, comme vous le voyez dans ces images, il y a donc un commandant toujours de ces rebelles qui a pris cette décision de se rendre du côté de Wazalendo après avoir eu donc des échecs contre les Wazalendo. Certains d'eux prennent cette décision de se rendre aux côtés de Wazalendo. Et vous devez retenir que parmi ces éléments qui se sont rendus aux résistants Wazalendo, ils affirment qu'ils ont donc travaillé avec les rebelles du M23 pendant une affaire de 4 ans. Les autres affirment 3 ans. Alors, avant de quitter, je vais vous expliquer ici parce qu'ils ils ont été interrogés par un confrère journaliste qui est dans la zone. Nous sommes dans les territoires de Kalehi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit comme secret? Parce qu'ils ont dévoilé beaucoup de secrets de ces rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise avant de prendre cette décision de quitter les rebelles. Parce que ces éléments ici, il y a donc des Congolais, il y a certains qui étaient du Wazalendo, mais ils avaient pris la décision encore de se rendre aux rebelles du M23. Vu qu'il a mène une vie, en tout cas, qui n'est pas facile, ils ont pris la décision de rentrer aux côtés des Wazalendo, mais avant, ils étaient du côté de l'ennemi. Alors, ils disent que là où ils se retrouvaient du côté des rebelles du M23, ils ne mangeaient pas. C'était un commandement de l'armée rwandaise et ne devrait pas avoir un mot à dire. C'est seulement donc les éléments de l'armée rwandaise qui commandaient tout. Et avant aussi de quitter, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils affirment dans cette vidéo, parce que vous allez les suivre, ils vont s'exprimer en Kiswahili, ils disent avoir pris la décision d'abord et donc ils avaient neutralisé un commandant RDF, ils avaient neutralisé leur commandant du côté des rebelles. Avant qu'ils quittent les rebelles, ils s'étaient mis d'accord ensemble comme des Congolais, des Wazalendo aussi qui étaient garés, qui auraient servi l'ennemi pendant plusieurs jours. Ils avaient d'abord neutralisé un commandant, un lieutenant donc de RDF, c'est ce qu'ils disent. Hein. Ce n'est pas moi qui donne toutes ces révélations, ce sont eux. Et après avoir neutralisé leur commandant, il était donc un soldat de l'armée rwandaise. Ils ont aussi neutralisé un sergent. Voilà, donc ce sont les 2 personnes qui commandaient leur section. Comme ils étaient des Rwandais, non, ils ont pris la décision, ils ont dit non, nous allons quitter un jour. Ils se sont mis ensemble tous et ils ont donc neutralisé leur lieutenant qui était un Rwandais et un sergent toujours qui était un Rwandais. Alors, ils disent que du côté des rebelles, on les promettait toujours. On les disait non, vous aurez donc vous aurez des primes, vous aurez de l'argent, mais pendant les 4 ans qu'ils ont servi, voire 3 ans qu'ils ont servi les rebelles, ils n'ont jamais eu même 100 francs. C'est ainsi qu'ils ont pris donc cette décision de dire non, nous ne voulons plus servir les rebelles, nous allons nous rendre aux Wazalendo. C'est ainsi que aussi les Wazalendo, comme ils étaient en combat avec ces rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, ces gens ont dit non, nous profitons de cette occasion pour aller se rendre au vrai Wazalendo. C'est ainsi que ces gens sont venus, ils ont dit leurs milliers, comme ce monsieur-là que vous voyez, il affirme qu'il est de Rutshuru et il a été donc il a servi les rebelles avant de se rendre où ils ont pris beaucoup de localités pour se retrouver même du côté de Calais, au Calais où ils rencontrent aussi une résistance pour qu'ils trouvent un chemin. Ça a été un grand difficile, ça a été un problème pour eux. C'est ainsi qu'ils ont pris cette décision. Voilà, donc, chose drôle, hein, et il cite, hein, voilà, il cite dans leurs révélations l'ex-président
Joseph Kabila, qui est lui qui serait donc derrière ces rebelles du M23. Ils ont cité l'ex-président Joseph Kabila et ils affirment qu'ils sont derrière Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils trouvent Félix Tshisekedi État patriote, donc parmi les présidents que cette république a connu. C'est ça qu'ils disent vraiment à ces résistants, ces rebelles qui étaient donc jadis des résistants, mais qui ont donc pris cette décision de se rendre au Wazalendo. Donc je vais vous laisser les suivre à Kiswahili, mais je vous ai un peu expliqué de ce ils vont dire à Kiswahili. Je vais vous laisser, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, après je reviens. Section command ambazo nilikuwa naongoza zilikuwa nasikia sana. Tulienda kwa ambush, kufika kwa ambush wanajeshi niliwatia ku standby ya juma mbili, na nilikuwa naambia jinsi tutawatokaka turudi kwenye forces zetu za wazalendo na za FRDC. Kufika hapo kwenye ambush nilikamata jeshi moja mwenyewe anaita Chance, iko hapa na mashini gani, na mwingine section kama anda Gakara. Nikiambia tunateseka siku za mingi, tuko ndani ya utumwa, kusudi tuwatoke inaomba tufanye nini? Kitendo kilichofanyika, kuna lieutenant moja aliyeuawa na mwingine sergeant. Naambia wajeshi mumpige masasi, mkishapiga masasi tufanye nini? Twende tukajiripoti ndani ya wazalendo, tukishafika tutabakia na uhuru. Njoo maana mko natuona hapa mbele yenu, ili njoo kitendo yenyewe lifanyika, maiti zao kama alizibeba kama alifanya nini sijui, ili njoo kitendo yenyewe nilifanya juu nifike mahali kwenye forces zangu ziko. Viongozi wa kutawala ndani ya chama ni wale waliotoka Rwanda, Watusi, hakuna mkongomani mwenye iko na neno. Ni machozi sana. Kwa majina tena? Kwa majina ni Kisimba Semucho Teofilo Mzali wa Ruchuru. Mimi nasema kwa majina yangu iko Kambale Moize. Sauti Kambale Moize. Anakuwa mzuri sana. Nange nilikuwa na mimi nakomalia batu yote basoda yote kule. Mimi nilijitoa na mwenzangu Gisa alikuwa niko pale. Nikijitoa nikamwambia tufanye kazi. Na kweli kazi tumetumika. Ile pale sasa kusema iko kilio yenye niko nalia benzangu benye bangali kule batakuwa nakuya pole pole. Kule iko mateso ya nguvu sana. Hakuna kitu chenye mtu anapasha sema hivi na hivi, hapana. Mimi natumika navyo miaka 3. Banasema kwa makuta itakuya siku gani? Hakuna makuta. Susi yangu inakuwa kamini kuwe na makuta, nikale na mwanamke, nikuwe mzuri mwanamke na apate kitu. Hakuna. Sasa mimi nilitoka nikuwa na batu yangu, hakuna shida. Mimi nazaliwa Goma Birere. Mimi tembea maprovince. Nilikuwa na niko civil, bali nikamata kukingufu. Mnivo ya Ruchuru. Tukaishi tu vile kukuwa na piga tu ndugu yetu. Alikuwa anatutia morale aseme wao batatupatia $2,000, $300. Kila soda wanakuwa na mpokelesha. Tunaenda kuta hakuna kitu. Utafanya miaka 3 mwarme na hakuna hata msaada kidogo. Ukitoka hapa na hapa unaenda Koyola biko na wewe. Ukaenda pale na pale biko na wewe. Basi ile ndio vile Kisodena kwaka akose iko deja. Kama unaenda unaambia mwenzako unafanya 30 minutes. Okay, unarudi. Na kule ile maisha haiwezekani. Kule haiwezekani. Tulikuwa naongea pamoja asema wanemi message yao banasikia ka radio, si kule tusikia ka radio. Na tunayasema itawezekana kama Kabila iko mpolitiki ile. Kabila ndio shefu yao, president wao, yeye anapenda tu akamate ni kiti. Na hakuna siku yeye atakamata kiti. Kisegeti kopati. Bobake bichanga iko tu. Nisie batoto benye setu kona kufa bure. Voilà, donc vous venez de suivre ces rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise qui se sont rendus et qui déclarent au fil, donc qui disent clairement qu'ils sont donc dans leur commandement, ce sont des militaires rwandais. Je vois un téléspectateur qui nous écrit Lokuta Nayobo. Je ne pense pas si tu as les mensonges. Ils sont en train de réduire
lui-même et MME sont en train de déclarer officiellement. J'ai pas été là. Ils ont été interrogés par un des confrères pour des réseaux sécuritaires, Nogardo Sono. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info, au D43, ce qui se passe, c'est les lignes de front dans les territoires décalés où ces 11 éléments du M23 soutenus par les Rwandais ont été se sont rendus et avant de se rendre, ils ont donc neutralisé un élément RDF qui était lieutenant et un sergent. Voilà, ils ont dit ça, on les a promis beaucoup qu'ils auront de l'argent, mais ils n'ont pas eu de l'argent. C'est là, il ne fait que souffrir, il ne faut que souffrir. Hein. C'est ainsi qu'ils ont pris ces décisions. Ils disent que non, ils ont contribué à l'attaque de leurs frères, hein, voilà. Mais ils ont pris la décision de quitter ces rebelles pour aller se rendre du côté de Wazalendo. C'est ça que nous avons comme explication à vous donner par rapport à ce qui s'est passé. Alors, les combats toujours se poursuivent ce soir. Vous devez retirer la journée. La journée de ce samedi 13 septembre 2025 est caractérisée par des combats, surtout dans les territoires de Walikale. Je le disais même, après que les rebelles se sont renforcés, les Wazalendo aussi ne parviennent pas à supporter les renforcements. Et c'est ainsi que les Wazalendo viennent de lancer en tout cas une attaque contre les positions des rebelles du M23 dans le groupement Louberi, qui est un territoire de Walikale. Nous sommes toujours dans la province du Nord Kivu après les affrontements déclenchés à Kassopo près de Kachebere opposant les rebelles du M23 et leurs alliés au Wazalendo dans la matinée. Les volontaires pour la défense de la patrie encore ont lancé une nouvelle attaque contre les positions des rebelles sur les mots Boueni à la limite entre les groupements Lubirike et Walo Wayungu. Nous sommes dans le secteur Wanyanga. D'après nos sources dans la région, des armes lourdes et légères ont été mises en contribution par les belligérants dans ces affrontements. Nos sources ajoutent que les cartouches commencent à tomber près de l'Institut Ouaminifu à Kachebere, où les Wazalendo toujours mettent la pression sur les rebelles, surtout que les rebelles chercheraient à se renforcer dans ces contrées où les rebelles viseraient, selon plusieurs ressources de la société civile, la cité de Pinga, qui est difficile pour l'instant pour les rebelles, puisque les Wazalendo ne cessent de tendre des embuscades à ces rebelles. La situation reste tendue toujours dans cette partie du Nord Kivu, où les rebelles de la FC23 ont renforcé leur présence depuis hier vendredi 12 septembre dans l'objectif de maintenir leur position. C'est ça que vous devez retenir. Merci à tous nos téléspectateurs. Je vais revenir sur toutes vos questions toujours, mais dans les territoires de Massissi, les combats aussi se poursuivent sur les monts. Voulez dire la colline de Kassopo, les Wazalendo occupent toujours, maintiennent les deux positions qu'ils ont réussi à arracher dans les mains des rebelles du M23. Jusque-là, on ne saura pas dire les bilans, on ne saura pas qui, si les Wazalendo avancent jusqu'à conquérir une troisième position, parce que c'est la colline de Kassopo, il y a 4 positions, 2 ont été conquises par les Wazalendo. Il reste ne fût-ce que 2 pour que les Wazalendo contrôlent la totalité des Kassopo. Je vais revenir encore dès que nous contacterons des sources locales. Alors que dans les territoires de retour où les calmes règnent toujours ce samedi 13 septembre 2025, nous allons nous rendre dans certains territoires aussi du Sud Kivu. On va aller à Walungu, les calmes règnent. Mais allons voir aussi ce qui se passe à Uvira. À Uvira aussi, la ville est entièrement occupée par les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Rien à craindre pour l'instant et méfiez-vous de toutes les fausses informations qui peuvent circuler sur la ville d'Uvira. C'est calme franchement, occupé par les forces armées de la RDC et les Wazalendo. Et d'ailleurs, vous devez retenir que le général des forces armées
de la RDC, le lieutenant Gilles, donc le lieutenant général Jules Mbanza Mwilampwe a effectué une visite de travail hier vendredi 12 septembre 2025 à Ouvira dans la province du Sud Kivu, accueilli par le commandant du secteur opérationnel Sokola 2 10 Sokola 2 Sud Kivu, le général de brigade Évariste Mwehulumbu, le chef d'état-major général s'est rendu à l'état-major du secteur où il a présidé une réunion de commandement avec les officiers de la 33e région militaire et du secteur opérationnel. Dans son adresse, le numéro 1 des forces armées de la République démocratique du Congo a insisté donc sur plusieurs points essentiels, la discipline et d'autres choses. Voilà, donc merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis et nous sommes tellement contents de vous retrouver par notre. Ces révélations sont tellement graves qu'il faudrait. Voilà, il y a quelqu'un qui continue à dire que cette information, c'est une fausse information. Oh, ils ont information à l'Okuta. Papa, ceux qui ont une information contraire contraire de ce que nous sommes en train de vous informer. Bon, vous tâcherez de nous dire, mais c'est ça la vraie information qui se passe sur les terrains, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Je n'ai qu'à vous souhaiter donc un excellent week-end. Et ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver franchement connecté sur Afro Info 243. Les informations continuent. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.